Il avait demandé à être incinéré pour que personne ne vénère ses restes. Mais 7 heures après sa mort, un homme a ouvert son crâne et a volé son cerveau. Le 18 avril 1955, Princeton, New Jersey. Albert Einstein meurt à l'hôpital à 1h15 du matin. Rupture d'anévrisme. Il a 76 ans. Le monde entier s'arrête. Les télégrammes fusent. Les journaux titrent en majuscules. Mais pendant que l'Amérique pleure un génie, un homme, lui, s'active dans l'ombre. Il s'appelle Thomas Stoltz Harvey. Pathologiste, médecin de garde, ce soir-là. Et il est le premier à toucher le corps d'Einstein. Officiellement, il doit signer le certificat de décès. Officiellement, il doit faire une autopsie. Mais ce qu'il va faire, personne ne l'a autorisé. Il fend le cuir chevelu d'Einstein. Il ouvre son crâne et extrait son cerveau. Il le pèse, 1230 grammes, et il le plonge dans un pot de formol. Il n'a prévenu ni la famille, ni l'hôpital, ni personne. Et ce jour-là, sans le savoir, il vient de se condamner à vivre dans l'ombre du plus grand esprit du XXe siècle. 36 heures plus tard, l'incinération est faite. Les cendres d'Einstein sont dispersées, fidèles à ses volontés, mais une partie de lui a été gardée, sans qu'il le sache, sans que personne ne le sache. Quand la presse apprend que le cerveau n'a pas été brûlé, c'est un choc. La famille explose. Hans Albert, son fils, est furieux. Mais il finit par céder, à une condition, que le cerveau soit utilisé uniquement à des fins scientifiques. Harvey promet et disparaît. Pendant des mois, il travaille dans un laboratoire improvisé, un sous-sol sombre à Princeton. Il photographie le cerveau sous tous les angles. Il le découpe en 240 morceaux et les enferme dans des bocaux en verre, conservés dans du celluloïd. Il envoie quelques tranches à des chercheurs, mais les années passent et rien de concluant, rien de scientifique, juste une obsession. Harvey perd son travail, sa femme le quitte, il s'enfuit de Princeton et le cerveau d'Einstein voyage avec lui. Pendant près de 40 ans, Harvey vit en décalé, ouvrier, conducteur, réparateur. Il détient l'objet le plus convoité du monde scientifique, mais il vit comme un fugitif. Les bocaux sont dans des caisses, parfois dans le coffre d'une voiture, parfois dans un placard. Un jour, il oublie une boîte dans une maison de location. Il revient 2 jours plus tard. Elle est toujours là. Il garde le cerveau comme un secret, comme un fardeau. Il ne publie rien, mais il refuse de le rendre. Il dira même « Je veux qu'on trouve pourquoi il était si génie ». Mais les décennies passent, et personne ne trouve rien. En 1997, une journaliste, Caroline Abraham, le retrouve. Harvey a 85 ans. Il vit dans le Kansas. Petite maison modeste. Dans sa cuisine, un bocal, avec les restes du cerveau d'Einstein. Elle lui demande « Pourquoi ? Pourquoi avoir fait ça ?» Il baisse les yeux. Il ne sait plus. Il était persuadé d'avoir une mission. Mais cette mission est devenue une fuite. Alors il cède. Il renvoie les morceaux à Princeton. Le cerveau revient là où tout a commencé. Mais il ne sera jamais entier. Aujourd'hui, certaines tranches sont exposées au musée Mutter, à Philadelphie. D'autres ont été perdues. Certains scientifiques affirment avoir trouvé des anomalies, des circonvolutions plus denses dans certaines zones du cortex. Mais rien de probant, rien de définitif. Einstein avait raison. Le génie ne se mesure pas en grammes, ni en bocaux. Ce n'était pas une autopsie, c'était une quête, mais une quête sans fin. Harvey est mort en 2007. Avec lui, une obsession s'est éteinte. Et peut-être une leçon. Ce n'était pas une expérience, c'était un désir dévorant, une dévotion déraillée. Ce cerveau, il n'a jamais parlé, parce que ce n'était pas le cerveau, c'était l'homme qui pensait avec.